Bonjour les amis, on se retrouve pour le nouvel épisode sur la Clio, donc qui sera épisode 3, limaille ou pas limaille. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour voir si vraiment il y a de la limaille dans ce moteur. Voilà, je vous fais voir ça de suite. Donc là je vais vous faire un démarrage live direct, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Parce que j'ai toujours le voyant injection qui reste allumé. Bon, elle n'est pas partie. Normalement, elle part au deuxième tour. On appuie un peu sur l'accélérateur. Voilà, comme on peut voir, elle est partie. Il y a toujours un problème d'injection. À mon avis, il va falloir démonter encore un autre injecteur, mais lequel, je ne sais pas. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Voilà le sale bruit que fait ma voiture. Voilà, on entend le bruit. Soit c'est la pompe d'injection, soit il y a quelque chose qui ne va pas. On va essayer de voir ça. Donc c'est parti, limaille ou pas limaille, épisode 3, c'est parti. Donc je vais déconnecter à niveau de la poire et on va voir ça de suite. Je sais pas si vous pouvez voir. Et si vous voyez de la limaille, il faut m'appeler. Hein. Moi, je vois pas de limaille. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai même passé un aimant et je n'ai rien vu de 6P. Mais dans la prochaine vidéo, on fera une analyse complète du filtre à gasoil, que j'en ai commandé un chez Oscaro. Parce que dans le commerce, c'est quand même pas donné. Comme on peut voir quand même, c'est quand même assez propre pour une voiture qui a bouffé de la limaille. Voilà. Donc moi à mon avis, il n'y a pas de limaille. Hein. À moins si quelqu'un arrive à me contredire, j'ai passé un aimant, rien n'a bougé. Donc là franchement, je pense qu'on peut pas faire mieux. Le moteur a tourné, donc a aspiré du gasoil et tout. Donc moi je pense pas qu'il y ait de la limaille, ça devrait briller, il n'y a rien qui brille, c'est propre, nickel chrome. Je ne sais pas franchement quoi. Bon, on va passer à la phase de démontage des 3 injecteurs qui me restent. Allez, à de suite. C'est parti pour la déconnexion de l'injecteur numéro 3. Bon, il n'y a rien de très terrible là, on a déjà vu ça ensemble. Allez, on enlève la bougie de préchauffage. Voilà. C'est bon. Ensuite, on déconnecte le retour. On maintient le méplat avec une clé de 15. On desserre l'écrou avec du 17. Voilà. Ensuite, juste qu'à défaire ici. Voilà. Mettez des gants par contre parce que le gasoil c'est pas terrible sur les mains, ça pue. Je suis désolé pour le vent, il fait très mauvais ici. Ensuite, on va déconnecter la partie électronique de l'injecteur. Voilà. Allez. C'est parti. Donc là ça change pas, hein, des torses de 40. Et puis on y va. On dessert. Et j'avais pas fait semblant. L'injecteur numéro 4 a été vérifié. Mais le problème, je sais pas s'il est en état de fonctionnement. C'est pour ça qu'on va tous les faire. De toute façon, pour une année, ça peut pas être pire. Avant de commencer à faire des frais, il faut mieux être sûr qu'il n'y ait pas d'autres problèmes.
Allez, on a réussi à enlever tout ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, maintenant que toutes les connexions sont enlevées, on va pouvoir sortir notre injecteur. Ça, on va voir ce que ça a fait. À la base, je vous rappelle, c'est celui qui était coincé dans la culasse. Je vais t'amuser à sortir le jeu. Partout, je sais pas si vous vous rappelez. Bon là, ça vient comme qui rigole apparemment. On le sort. Et magnifique le joint parfait venu avec. Voilà, cet injecteur. On va essayer de le nettoyer. Il n'a pas été nettoyé. C'est celui qui était bloqué dans la culasse et vu la note qu'il a, à mon avis, c'est pas très bon. Hein. Donc voilà, maintenant qu'on a calé notre injecteur sur un étau, on passe à la phase de démontage, ce que je ne vous avais pas fait voir dans l'épisode numéro 2. Voilà, je suis content parce que le joint pare-feu est quand même resté sur l'injecteur. On a vu qu'il restait quand même un peu de crasse. Bon, lui de toute façon, c'est poubelle, hein, faut pas le garder. Ouais, c'est bon. Alors, on va mettre c'était on s'arme d'une douille de 15 longue. Et on prie le Seigneur pour que ça se dévisse. Et ça va être tendu, les amis. Très tendu. On va essayer de l'autre côté pour voir si c'est mieux. On réessaye. C'est celui qui était bloqué dans la culasse. Et bon, on le sent pourquoi il était bloqué dans la culasse. Parce qu'il vient pas. Bon, dans ces cas-là, on va attendre. On va mettre un peu de WD-40. Ouais. Vous savez, le WD-40, c'est notre copain. Et vous allez rigoler un peu parce que là, franchement. Voilà, allez, on met une tartine, une bonne couche. Et on va attendre un petit peu, hein. Bon, heureusement que le WD-40 est là. Il m'a encore sorti d'une situation très difficile. Le fait d'en avoir mis un peu ici, là, sur la jonction, m'a permis de débloquer un peu tout ça. Qui doit être dans un état, cet injecteur, j'imagine même pas. Bon, là, quand je desserrai un petit peu, hein, vous y allez mollo, parce que c'est plein de ressorts et tout. Voilà. Vous préparez votre gamelle qui soit la plus propre possible, hein, parce qu'on y met les pièces dedans. Donc là, on va le sortir de notre étau là. Pour pas perdre de pièces. Ah, le bourre. Il est encore bien serré le copain là. On s'énerve pas, on fait doucement. Voilà, ça y est, tout est venu. Alors là, on fait gaffe. Parce que là, il va y avoir plein de pièces qui vont tomber. Voilà, on fait doucement.
essayer de faire tomber le pointeau, s'il veut bien venir. Bon, maintenant que notre éjecteur est démonté, on va y aller mollo. On attend, on se presse pas. C'est prévu le petit tabouret tranquille. Voilà, le pointeau est sorti. S'il y a des dieselistes qui me verraient faire, je suis sûr qu'ils pèteraient un boulard. Je suis en train d'essayer de sortir l'aiguille. On va dijonner tout ça de WD-40. Hein. Quand ça ne veut pas venir, il ne faut pas s'embêter. Hein. Allez hop. Pas s'embêter, ça sert à rien. Le WD-40 gire un peu sur l'aiguille, parce que peut-être que s'il faut ça va bouger, parce que là c'est pas possible. Ouais. Et on va faire tremper tout ça là, parce que là c'est n'importe quoi. Toute la merde qui tombe. Voilà. On va laisser agir un peu tout ça là. Et on se reprend après. Hein. Voilà. WD-40 a fait son effet et j'ai pu enfin retirer l'aiguille. Enfin on voit bien quand même que ça a chauffé. Hein. Pas mal. Je sais pas ce qui s'est passé mais... Waouh! On va mettre un peu là pour que ça coule. Voilà, phase de remontage. Je me sers d'une vidéo sur internet de Monsieur Gaillard le bricoleur. C'est comme ça que j'avais fait pour le premier. Je vais essayer de faire ça devant vous. Et puis comme ça, je vous mettrai le lien aussi dans la vidéo. Allez, c'est parti. On passe au remontage. Côté pointu vers le fond de l'éjecteur. Ensuite, vous allez mettre le petit ressort que nous avons ici. Petit ressort. À fond. Donc ensuite vient se placer dans le trou. la partie avec la soupape sur l'injecteur. La soupape, comme ceci. Ensuite nous avons cette partie-là. Pas de détrompeur. Donc de toute façon vous avez des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper au réassemblage de l'injecteur. Ensuite nous avons cette partie-là qui vient ceci. Donc de toute façon vous avez des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper. Après cette partie-là, comme ça. Le petit ressort dans le trou. Ensuite, on réintègre l'aiguille dans son pointeau. Voilà, comme ceci. Et là, toujours pareil, on pose, on fait attention que l'aiguille ne tombe pas. Ensuite, on vient remettre ce couvercle pour refermer le tout. Et on remet le couvercle. Là, si vous montrez à la caméra, ceci qui est assemblé. Et donc, avec le couvercle, on va venir refermer le tout. Donc là, on serre au maximum à la main. Et voilà, ça y est. C'est tendu quand même. Hein. Heureusement, merci à Gaillard le bricoleur. T'es un champion, mon mec. Voilà, donc là on sort le plus possible la main. Je vais arrêter sa vidéo, c'est plus la peine. Qui m'a filé un grand coup de main.
D'ailleurs, je vous mettrai ça le lien pour que vous puissiez aller le voir parce que franchement, sa méthode, nickel. Voilà, donc on vérifie qu'on n'a rien oublié. Normalement, c'est nickel. On va faire un petit peu de nettoyage quand même sur notre éjecteur. Parce qu'il est un peu pourrave. Bon, de retour à nos moutons. Voilà, on nettoie le plus possible l'injecteur. Avec une brosse métallique. Voilà, sans bien sûr toucher à l'aiguille, ça faut éviter, vous touchez pas, mais tout le reste. Voilà, il a quand même une meilleure gueule. Voilà, quand vous allez serrer le maximum à la main, il suffira juste de finir le serrage final à la clé. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais changer le sens parce qu'il ne faut jamais forcer avec les côtés mobiles. Avec la molette, c'est pas bon, c'est comme ça qu'on les flambe. Toujours avec le côté dur. Toujours forcer avec le côté dur. Voilà. Bon, ben il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Allez hop. Ça fera que le deuxième que je démonte l'injecteur. Bon là vous serrez aussi, hein, n'ayez pas peur parce qu'il y a quand même pas mal de pression qui passe dans la gueule. Donc n'ayez pas peur quand même d'y aller. Voilà, je pense que c'est bon. Allez, on va pouvoir remonter tout ça sur le véhicule. Voilà, voici la tête du trou de l'injecteur numéro 3. C'est mieux, hein. Voilà, il y aura juste qu'à le nettoyer comme je vous ai fait voir déjà. On va le renettoyer avec un chiffon non pelucheux et puis voilà. Allez, un chiffon non pelucheux. Nettoyer toute cette merde. Il faut que le puits soit très propre. S'il n'est pas propre, vous allez pouvoir tout recommencer ce que vous avez fait. Allez, c'est pas mal. Bon, on va remonter l'injecteur. Allez, nous allons remonter notre injecteur avec son joint par feu. Allez, c'est parti. Il y a un truc qui ne me plaît pas au fond encore. Ne pas avoir peur de l'enlever. Les portées soient bien propres. Voilà, c'est mieux déjà. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire descendre l'injecteur gentiment. Si monsieur veut bien y aller. Il n'y a pas de raison. On récupère la bride. Voilà, la vis. Normalement, il faut le serrer au couple, je crois que c'est 23 Nm.
va aller chercher notre clé dynamométrique. Clé dynamométrique, c'est parti. « 23 Nm. Bon, phase de remontage. C'est très simple, hein. On remet juste tout ce qui est connectique électrique, notre éjecteur. Là, voilà, il n'y a pas de souci. On remet la bougie de préchauffage. C'est bon, c'est connecté. Du nettoyant frein un peu dans l'alimentation, histoire qu'il n'y ait pas de merde. Voilà. Bon, ça, le petit plastique, on va le virer. On verra ça plus tard, hein, pour le moment. On n'est pas prêt d'affronter les routes. Bon, là, vous voyez, je me suis un peu trop affolé. Il faut d'abord que je remonte la connectique, enfin l'alimentation, avant de remonter la connectique. Voilà. Allez, on remonte l'alimentation. Ça c'est pareil, normalement il faudrait serrer les écrous au couple et je n'ai pas de clé pour les serrer au couple, donc rien c'est rien, donc on se débrouille avec ce qu'on a. Voilà, c'est pareil, je vous l'ai déjà dit, vous serrez le maximum que vous pouvez à la main, parce que si ça prend de travers, vous allez gagner la journée, hein. Allez, ça n'a pas changé. Qui était 17, qui était 15. On se prend sur le méca en dessous. Si le retour nous gêne, on le débranche. Voilà. Et on se met bien dessous là. Voilà, on serre en haut. On y remet encore une lichette. Là, il y a quand même de la pression qui passe. Donc, pas déconner quoi. Voilà. Allez, on rebranche. Là, on peut remettre le retour injecteur. La bougie. Et là on est pas mal. Notre éjecteur est remonté. Donc voilà, notre éjecteur est remonté. Donc après avoir démonté le numéro 4, maintenant que je viens de démonter le numéro 3, on va voir si les problèmes d'injection sont partis. Voilà, en sachant que c'est pas garanti sur facture, hein, mais bon. Avant de commencer à dépenser de l'argent, changer pompe à injection, changer les injecteurs, si on peut se débrouiller comme ça, on va essayer quoi. Voilà. Donc maintenant, faites une grande prière, on va espérer que ça va mieux niveau moteur. Voilà, allez on se retrouve de suite. Donc c'est parti, grand moment, on va voir si ça va mieux marcher. Allez, on essaie ça de suite. J'ai toujours mon voyant injection qui est toujours allumé. Bon, niveau bruit, le bruit est toujours présent. Donc je sais pas. Soit je vais démonter l'injecteur numéro 2 et 1 et nettoyer, voir ce que ça donne. On va essayer ça, on va essayer de faire ça. Maintenant je suis plus à ça près avant de commencer à dépenser des sous. On est plus à ça près. Allez, on se retrouve de suite au démontage du injecteur numéro 2.